Bonjour, chers auditeurs. Je vais vous raconter Bernadette. Oh, mais on connaît. Ah, c'est pas si sûr que ça. En effet, les parents de Bernadette, dont son père François, Lourdes à cette époque du 19e siècle, avait 4000 habitants. Il y avait des carriers, des ardoisiers et aussi beaucoup d'artisans, des avocats, des médecins, des officiers. Et la petite Bernadette est née au 19e siècle, 1844. Mais ses parents, quels gens admirables, admirables. En effet, comme dirait son père François, on a été dans la misère, mais cependant, on a découvert l'amour, s'aimer l'un à l'autre. Ils donnèrent beaucoup d'enfants, mais restons que sur la petite Bernadette. Ah, ils ont été 10 ans le moulin du Boly. Et on était heureux 10 ans. Il est vrai que la maman, la grand-mère de Bernadette, faisait les comptes et c'était sérieux. Mais même sa fille, la mère de Bernadette, mais qu'est-ce qui se passe? Tu donnes tout aux pauvres. Et bon, nous, qu'est-ce qu'on va devenir? On baisse sur la paille. Oui, mais c'est des... Oh, tu es trop bonne, ma petite. Tu es trop bonne. Ça te mettra dans la misère. Pendant ces 10 ans, au moulin de Boly, ils avaient ce qu'il faut, les clients venaient. Cependant, dans ce contexte de la ville de Lourdes, ils ont eu beaucoup d'épreuves, ce que beaucoup nous ne savons pas. La peste, le choléra. Sur 4000 habitants, 30 ont pris le choléra. Et même on dit que Bernadette eut des conséquences. Et lorsqu'ils se mirent à leur compte, la misère, je dis bien la misère, car on ne fait pas la distinction entre la pauvreté et la misère. C'était la misère. La misère. Voilà que ça commençait mal. Accident de travail. En effet, il avait reçu un éclat de pierre et un œil fut crevé. Il n'arrivait pas à payer les dettes. Quand les gens venaient, « Hé, François, j'ai pas d'argent, je paierai la prochaine fois. » Et j'étais pas un seul. Et eux ne savaient pas compter. Ils mettaient des petites croix ou des traits, payés, pas payés. Oh, mon François, je ne m'en rappelle plus. Qu'est-ce qui nous a pas payé? Et on allait voir la maman. Ah non, j'ai donné assez, ça suffit. Et puis vous allez à la misère. Et il n'arrivait pas à payer le loyer. François, un des cousins, eh bien, ça fait plusieurs mois que tu ne payes pas le loyer. Alors vous irez à une prison désaffectée. Oh, il y a une cheminée, 16 mètres carrés. 16 mètres carrés. Et pour la mentalité de l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, oh, ils réussissent pas dans les affaires. C'est des feignants. Même, on les avait accusés de voler 2 sacs de farine. On n'avait pas de preuves. Et rien que ça, ils étaient regardés de travers. Ah, regardez, c'est la fille, la Bernadette, son père, c'est un bonheur. Et aussi une chose, il y avait la zone, l'époque industrielle qui se développait. Et les moulins à vapeur prenaient le dessus des moulins dont les ruisseaux alimentent. Ah, que je vous dise quelque chose. Manger, c'était pas tous les jours. Je donne un exemple. Ils mangeaient la cire des cierges à l'église. Et quand ils avaient du pain. Cependant, on allait dans la campagne. Allez, ma fille, on t'aime beaucoup, tu le sais bien. Et on ira à Bartrès. Et là, tu prendras un peu d'air. Écoutez, je vous demande simplement que ma fille, elle puisse aller au catéchisme, à l'école, apprendre à lire et à écrire. Mais il n'y avait pas le temps, il y avait le travail, il y avait les poules, il y avait tout. On n'arrêtait pas d'arrêter. Cependant, le père, Bartrès, c'est pas loin de Lourdes même. Papa,
Malgré la misère, je veux retourner à la maison. Il est vrai que le père François aimait beaucoup sa Bernadette. Mais elle souffrait de l'asthme. Et à chaque fois qu'elle toussait, ça la faisait terriblement souffrir. Mais on vivait avec la maladie. On s'habituait. Comme nous les anciens. Oh, il y a des rhumatismes. On s'habitue à la souffrance. Tandis qu'aujourd'hui, dès qu'on souffre, hop, on va voir le médecin. Docteur, j'ai mal ici, j'ai mal là. Bon. Vous voyez à peu près dans quel état. Et François, il faut aller chercher du bois. Ah, du bois. On allait cueillir des brindilles de bois. Et un jour, il vit une poutrelle qui promenait sur le chemin. Il le regarda. Il dit, mais ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines qu'elle est là. Et une poutrelle, ça vous chauffe. Mais les brindilles, c'est bon pour allumer le feu, et sans plus. Et il l'a pris. Il eut sûrement une langue pointue, une mauvaise langue. Il l'envolait. Aussi, il eut 8 jours de prison. Et le préfet dit, mais arrêtez avec cette histoire. Est-ce que vous avez trouvé la preuve? Ça fait 8 jours qu'il est en prison, on n'a pas autre chose à régler, non? Et voilà ce qu'était la famille. Et là, c'est un commentaire qui est sûrement une vérité historique. Aujourd'hui, si l'homme ne procurait pas du travail, allez, je m'en vais. Moi, j'ai pas envie de crever de faim, je fais comme tu veux. Non, toujours fidèle et sa tendre épouse. Et même, il devait travailler, pas le premier, panser les chevaux. Bon, ça durait pas longtemps, c'était un peu de pain. Et ménage aussi, on faisait des quelques heures. Et elle dit à Bernadette, l'aînée, tu t'occuperas bien des enfants, tu leur donneras un peu de soupe s'il y a quelque chose, s'il n'y a rien. Et s'il n'y a rien à manger, ben tu les distrairas. Oui, maman. Il est vrai qu'à l'âge de 12 ans, on était comme des adultes. Les enfants voyaient bien. Et voilà que le grand jour arrive, sans qu'elle le sache. C'était le 11 février 1858. Maman, on va aller chercher du bois à la grotte de Mazabielle. Ben oui, allez. Mais toi, Bernadette, tu restes, tu apprends, tu vas encore attraper de l'asthme et tout. Oh maman, j'y vais, maman, j'y vais. Bon, et on alla à cette fameuse grotte de Mazabielle. On ramassait les brindilles. Mais cependant, l'eau était froide. Alors, tu viens, Bernadette, lui dit ses sœurs. Elle retira ses sabots, ses chaussettes, et elle pénétrait dans l'eau. Et tout d'un coup, elle s'est mise à genoux. Oh, la belle Bernadette qui prie encore. On prie à l'église, mais pas dans ce lieu. Mais t'as pas vu, Bernadette? Elle a le visage tout figé. Bernadette, Bernadette. Elle n'entendait rien. Et là, après qu'elle eut la vision, vous avez pas vu une belle demoiselle dans la grotte? Mais non, Bernadette, tu rêves. Mais je l'ai vue. Elle était habillée d'une robe blanche, d'un voile blanc. À la taille, il y avait une ceinture bleue. Oh, qu'elle était belle. Elle me dit rien. Elle me dit rien. Mais je... Oh, il est par là sa sœur Toinette. Tu ne le diras pas, maman. Oh, mon Dieu. C'est pas connaître la nature humaine. Dès aussitôt, dis, maman, il y a Bernadette, elle a vu une belle demoiselle. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourtant, c'était des gens très, très croyants. C'était impossible. Et là, Bernadette, elle vit cette belle demoiselle, comme elle dira, ou cette belle dame, du 11 février jusqu'au 16 juillet 1850. Aux premières, elle arriva, elle voyait simplement, ne parlait pas. Ah, dira Bernadette plus tard, ce beau sourire, ce sourire. Est-ce qu'elle m'a remarqué? Auriez-vous l'amabilité de venir me voir? Bernadette dira plus tard, elle me vous voyait, et la pauvre petite, ah, c'est celle-là, regardez, c'est la petite de rien, des peignards, des voleurs. Elle était tout à fait surprise. Cependant, je ne peux pas vous raconter tous les messages contenus. Je me citerai surtout pour les principes. Elle lui dit, la 4e apparition, elle lui dit,
Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Je répète. Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Vous prierez. Elle dit aussi une autre fois, ce qui n'est pas très populaire aujourd'hui. Pénitente, pénitente, pénitente. Je vous demande de prier pour les pécheurs. Une autre fois, et ça commençait à faire du bruit. Les gens venaient. Le commissaire Jacomet commençait. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est? On était bien tranquille là-bas. Et c'est sûrement une comédienne et tout. Pour gagner de l'argent, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Ah, monsieur le commissaire, ça se voit que vous ne la connaissez pas, la petite, et la famille Soubirou. Eh oui, les gens qui venaient, ils lui donnaient un sou. Ah non, non, non! Non, je ne veux pas. On ne vivait pas sur le crochet des gens. On prenait ce qu'on avait à manger. C'est tout. Et aussi, une chose que les auteurs ne font pas remarquer. La deuxième chose, un jour son père dit « Regarde, Bernadette, il y a une pièce qu'on m'a donnée. C'est parce que j'ai porté de l'eau à une dame. Tu vas me rendre cet argent tout de suite. » Et à l'époque, les gamins obéissaient. Jamais elle n'accepta, ni les parents, l'argent. Pourquoi? Si elle avait, mais elle n'a pas calculé, si elle avait accepté l'argent direct, ah oui, bien sûr, les crêpes de pain, ils sont plaignants, et ils gagnent de l'argent, et ils se servent de leur fille pour pouvoir un peu manger à leur pain. Quelle misère! Autant ils souffraient de la faim, autant ils étaient mal vus par tout le monde, même les familles les plus proches. Aussi, on s'inquiétait, les gens venaient, et même un docteur, le docteur Douzou, qui contrôlait si vraiment c'était une menteuse. Non! Et il s'en rendu compte. Cependant, elle dit, vous direz à monsieur le curé de faire construire une chapelle. Elle va voir le curé. Mal vu, c'est l'abbé Pérémal. Mal vu. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est une chapelle. Eh bien, que le rosier fleurisse et qu'elle me dise son nom. Et plusieurs fois, Bernadette y a. Elle ne l'a répondu du sourire simple. Ah, la patience. Et enfin, ce 25 mars 1858, elle dit, monsieur le curé voudrait savoir qui vous êtes. Et alors, elle joignit les mains dont à son poignet elle tenait un chapelet et elle dit, je ne le dis pas en patois, je suis l'Immaculée Conception. Oh, et pour ne pas oublier, tout le long du chemin, je suis l'Immaculée Conception, je suis l'Immaculée Conception. C'est le curé! Elle m'a dit le nom! Elle s'écoute! Elle m'a dit, je suis l'Immaculée Conception. Le curé en fut surpris, mais Bernadette, comme beaucoup d'autres, était ignorante. En effet, le pape Pie IX avait proclamé le dogme de l'Immaculée Conception. Je ne vais pas vous expliquer l'Immaculée Conception, vous demanderez à vos prêtres et ils seront contents de vous le dire. Aussi, là le curé comprit qu'elle n'était pas une menteuse. Et aussi, les gens surpris, elle lui dit, mangez de l'herbe et creusez sur la grotte une source. Et là, la source jaillit, l'eau boueuse, qui, cette eau, sert toujours. Aussi, quand les gens voyaient ça, ils disaient, mais regardez-moi cette pomme, regardez-moi cette pomme. Aussi, là, et ça commençait à faire du bruit. Et je vous cite 2 miracles. Il y avait une femme, Catherine Latati, qui avait le bras, le cou tout débranché. Elle plongea son bras entier dans l'eau et elle put guérir spontanément. Il y en avait un autre, Louis Bourrier, un carrier, qui avait reçu des éclats de pierre et un œil était crevé. Et le docteur Douzou le subit. Et il put guérir, il dit à sa fille, va me chercher de l'eau. Oh, pas, mais j'y crois pas. Va me chercher de l'eau. Et elle obéit, la fille, et elle lui apporte un peu d'eau, et lui se mouille l'œil. J'y bois. Et le docteur Douzou, je vais voir si vous y voyez. Oh, mais j'ai pas besoin de vos examens, j'y vois, c'est principal. Et le docteur Douzou est un grand témoin de l'époque.
Et je pourrais vous en raconter d'autres, mais je ne veux pas allonger. Aussi, elle faisait, à l'époque, c'était comme ça, on se promenait avec un cierge. Et là, le cierge entoura sa main, mais ne reçut aucune douleur de la flamme. Et un jour, le docteur lui mit le cierge sur la main. Oh, mais vous me brûlez! Et c'est comme ça que le docteur Douzou a constaté, lui, qui était, comme on appelait, un agnostique, enfin, c'était la mode, il a reconnu que vraiment, cette fille n'était pas illuminée. Combien de minutes? Je peux encore continuer un peu? Non, mais je peux continuer. Bon, je me dépêche. Aussi, Bernadette a bu beaucoup de fois et elle a... Oh, ça a donné des intrigues, mais je me base que sur... Et là, à l'âge adulte, très adulte, elle alla à Nevers, les Sœurs de la Charité. Mais cependant, Bernadette souffrait beaucoup. Elle avait, comme on disait à l'époque, la carie des os. La carie, imaginons-nous, on n'a pas ça, heureusement. Carie des os, eh bien, c'est comme nous quand on a mal aux dents à cause d'une carie. Mais avoir la carie des os dans tout le corps, et dès qu'elle toussait, ça la faisait souffrir horriblement. Et c'est là qu'est parti ce pèlerinage à Lourdes en 1858. Et il y a beaucoup de pèlerins qui vont. Voilà, bon peuple de Dieu, vu d'un hélicoptère, l'histoire merveilleuse de Bernadette. Des livres sur Notre-Dame de Lourdes, sur Bernadette, il y en a en veux-tu, en voilà. Merci, bon peuple de Dieu, et que Notre-Dame de Lourdes nous aide à être fidèles à Jésus, aux béatitudes et aux 10 commandements. Merci à toi, bon peuple de Dieu. Sainte Bernadette, priez pour nous. Voilà.